Bonjour à tous les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne. Alors j'enregistre numéro de la 205 GTI avec le numéro 63. En note 63 et pas mal de pièces dans ce numéro. Note pas à pas, pareil, pas mal de choses à faire. Et notre résultat fini. Pièce de note 63, en A, on a notre ensemble horloge et cendrier. En B, c'est le battant de la boîte à gants. En C, c'est l'arrière de la boîte à gants. En D, c'est le boîtier supérieur de Komodo. En E, qui est en métal, c'est le boîtier inférieur de Komodo. En F, c'est le Komodo d'éclairage et de clignotant. En G, c'est celui d'essuie-glace. En H, on a notre panneau de commutateur. En I, le support de commutateur. En J, c'est notre bouton de warning. En K, le bouton de dégivrage arrière. En L, l'interrupteur de feu d'anti-brouillard arrière. En M, on a une attache. En N, c'est notre câble marqué G. En haut, c'est le câble marqué M. Et en P, le câble marqué S. En Q, on a des bandes adhésives. Et on a pas mal de vis pour ce numéro. On a des IP, des AP, des NM, des BM, des CM et des AM. On commence par prendre notre pièce A. Donc le cendrier et l'horloge, on vient les mettre au milieu ici. On retourne ça et on y met une vis AP au fond. On prend ensuite notre boîte à gants. Donc, la façade de notre boîte à gants, on vient la glisser ici en la mettant bien dans les deux petites encoches de chaque côté. Ensuite notre panneau arrière en mettant le plus gros des trous sur notre droite. On vient le glisser dedans ici. Et on met une vis AP de chaque côté. Donc on peut venir vérifier après qu'elle s'ouvre bien et qu'elle se referme bien. Voilà pour ici. Ensuite notre pièce I qu'on vient mettre comme ceci. Nos câbles, donc on va mettre le rouge vert, donc marqué S, tout à droite ici. Lui marqué M, jaune vert au milieu. Et le G tout à gauche. On prend notre panneau H que l'on va mettre par dessus pour tenir tout ça. Comme ça ici. On vient ensuite sur notre panneau ici. On va mettre notre pièce J, donc le warning. Lui, il va se mettre tout à gauche. On va vérifier quand même qu'il est dans le bon sens. Oui. Ensuite, on met le K. Et enfin le L.
par ici. Ceci, on reste dans ce sens là. On prend notre ensemble que l'on a fait avec les câbles, on vient les mettre au fond. Et on tient ça ensuite avec 2 vis AP. Ensuite, on vient devant vérifier que les boutons marchent bien. Donc, quand on entend bien le clic, là aussi, et là aussi. Donc c'est bon pour ici. Alors, on prend ensuite notre boîtier D. On vient mettre notre volant comme ça dedans. En mettant le GTI comme ça, qu'il soit bien marqué. Maintenant, on met la partie la plus courte en haut. Le F vient se mettre par ici. Et le G, lui, ici. On vient ensuite mettre la partie supérieure E en place. Comme ceci. Et on y met 2 vis AP dans les 2 trous pour tenir. Voilà le résultat. On vient mettre ça en place sur notre tableau de bord. Donc on le passe comme ça dedans. On retourne, on vient dans les 2 trous ici et on y met 2 vis BM. Voilà pour ici. On vient mettre ça à l'envers. On récupère notre montage du numéro 48 que l'on vient assembler ici comme ça et on le tient avec 2 vis AP. Voilà ce que ça doit nous donner. On vient ensuite sur notre plancher. Assembler ça dessus. On vient assembler ça dessus comme ça. On prend en premier des vis AP. On va déjà en mettre une ici. Une deuxième ici, une troisième que l'on vient mettre par ici. Ensuite on prend 2 vis IP, on va en mettre une en haut ici et une en bas dans le même trou opposé. On vient ensuite ici, on prend nos 4 câbles du haut. Que l'on met comme ça ici. On prend notre petite attache M que l'on met comme ça et on la tient avec une vis AP.
Et voilà notre résultat fini à la fin de ce numéro 63. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc un seul numéro, là, il y a pas mal de choses à faire. On se retrouve très bientôt pour le 64, qui est pareil, qui est bien garni. On pense à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bye!